Voilà, nous sommes encore, et je suis personnellement encore dans la joie de ce que nous avons vécu la semaine passée, ces 3 jours, le 2, le 3 et le 4 octobre, avec cette inauguration de la maison Saint-François. Je suis toujours dans cette joie-là de ce qui nous a été donné, de ce cadeau que nous avons reçu les uns des autres et que nous avons reçu de Dieu. Et la joie vient justement lorsque nous recevons un cadeau inattendu, un cadeau qui vient d'en haut, un don de Dieu. Et c'est vraiment comme cela que j'ai reçu la maison Saint-François, comme un cadeau, même si nous avons mis de la peine les uns et les autres pour cette maison Saint-François, même si nous avons mis de la peine pour l'inaugurer, même s'il a fallu travailler. Nous avons reçu tout cela comme un cadeau, et j'étais dans la joie, et vous étiez aussi dans la joie de cette maison Saint-François. Nous aurons l'occasion de mettre en œuvre ce don après, à partir du mois de novembre, mais vraiment la joie. Et la joie vient du don qui est accueilli, et du fait d'aller de l'avant ainsi. Cette semaine, je rencontrais quelqu'un qui me disait « Mais on pensait que vous n'y arriverez pas, que ce ne serait pas possible, que vous n'auriez pas assez d'argent, que vous n'auriez pas le permis de construire, etc., etc., etc. » Voilà, il y a des gens qui pensaient ceci. Eh bien non, nous l'avons fait et nous l'avons ainsi reçu. La joie vient donc du don. Et cela m'amène tout naturellement à cet homme qui accourt vers Jésus et qui repart tout triste. Alors regardons cet homme qui vient vers Jésus. Jésus se met en route et cet homme accourt derrière lui alors qu'il se met en route et il lui demande « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» en l'appelant bon. Jésus répond qu'un seul est bon, que le vrai bien, c'est Dieu le Père, le vrai bien. Le bien par-dessus tout. Et donc il lui donne les commandements qui concernent l'homme. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Alors l'homme répond, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. En répondant cela, cet homme manifeste que l'observance des commandements ne l'amène pas à avoir la vie éternelle. Il manifeste en répondant cela que son désir est plus grand, que la pratique des commandements ne lui suffit pas. Si la pratique des commandements lui avait suffi, il aurait pu repartir ainsi, content de la réponse de Jésus. Mais s'il dit « Mais cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse », il dit bien « Il me manque. Que dois-je faire de plus ? Que dois-je faire ?» C'est une question. Que faire ? Il y a quelque temps, une personne me disait « Mais je fais tout bien comme il faut. » Voilà, quelqu'un me disait ça. Tant mieux. Quelqu'un qui dit « Je fais tout bien comme il faut. » Mais le tout bien comme il faut, voilà, c'est bien, mais il y a quelque chose de plus en nous. Il y a un désir plus grand. Que dois-je faire pour la posséder, cette vie éternelle ? Et il est vrai que je pense en particulier aux musulmans, et les musulmans qui veulent devenir chrétiens. Quand on est musulman, il est important de faire ceci, faire cela, faire ceci, parce que c'est comme ça que je suis bien. Voilà. Je fais, et c'est difficile d'entrer dans autre chose qui n'est pas au bout de mon action simplement. Que dois-je faire ? Au moins quand je fais ceci, voilà, je fais bien et je suis rassuré. Mais non, il y a quelque chose de plus. Et c'est une petite difficulté chez les musulmans qui deviennent chrétiens, c'est d'entrer dans autre chose, dans une autre forme de morale en fait, dans autre chose. De quitter, qu'est-ce que je dois faire ? Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. Non, c'est autre chose et on va y entrer ainsi. Jésus lui dit donc, une seule chose te manque. En fait, il lui dit, une seule chose te manque, tu as trop. Tu as trop. Tu as trop de bien. Et donc il l'invite, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Et lui, à ces mots de Vincent, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Donc les biens qu'il avait le retiennent en arrière. Ces biens, il y est attaché, ces biens qui sont importants, ces grands biens, ces biens qui ne lui donnent pas le bonheur puisqu'il demande plus, mais ces biens-là le retiennent en arrière et il est incapable de les lâcher pour aller de l'avant ainsi. Pour suivre cet appel du Christ, viens, suis-moi. Et que finalement, en lui, il y a deux choses, des biens qui le retiennent et un bien qui l'attire qui est plus grand. Mais du coup, chez lui, les biens qui le retiennent sont plus forts que l'attirance vers le bien qui est plus grand. Et donc, il n'aura pas l'énergie d'aller vers des biens plus grands et il va rester ainsi en arrière et repartir tout triste. Et autant le don reçu permet d'accueillir la joie, autant ici, cet homme, en revenant en arrière, repart tout triste. Les biens qu'il a ne le rendent pas heureux, parce que profondément, il avait un désir plus grand, ainsi. Et c'est ainsi que cela se passe aussi dans notre vie. Nous sommes en même temps attirés vers des biens plus grands, en même temps nous voulons aller de l'avant, en même temps nous avons ce moteur-là en nous qui nous fait désirer quelque chose de plus grand, et c'est cela la vraie morale catholique, c'est désirer quelque chose de plus grand, et Dieu nous attire, il ne nous demande pas de faire bien toutes les choses, il ne nous demande pas de tout faire bien, c'est pas ça qu'il nous demande Dieu, de tout faire bien, c'est pas ça, il ne nous demande pas ça. Il nous demande de désirer le bien le plus grand. C'est ça qu'il nous demande. Et il nous attire ainsi. Et nous sommes en marche. Et même si des fois nous tombons parce que nous ne faisons pas bien toutes choses, eh bien nous demandons pardon et nous sommes en marche vers le bien le plus grand. Et être chrétien, c'est être en marche vers le bien le plus grand. C'est pas faire tout bien toutes choses. C'est être en marche vers un bien plus grand, même si parfois je tombe. Ça, c'est être chrétien. C'est être dans un dynamisme, dans quelque chose qui m'attire, qui me pousse vers, qui m'attire ainsi. Et donc il y a en même temps cette attirance en nous vers les biens les plus grands, bien sûr. Et en même temps, nous sommes retenus par les biens que nous avons, que nous possédons, et qui nous rassurent, et qui nous retiennent. Et du coup, eh bien, nous restons à un endroit, et nous restons éventuellement tristes. Et je ne peux m'empêcher de penser, en particulier à l'Afrique, si joyeuse quand on va en Afrique, qui pourtant n'a pas de bien, alors que nous, ici, en Occident, nous sommes si tristes qui avons tant de biens. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un lien que ce tant de biens nous rend tristes plutôt que d'aller ainsi de l'avant vers les biens plus grands? Et être chrétien, c'est entendre cet appel qui est au fond de nous, qui est notre désir d'aller vers plus grand ainsi. On peut penser au bienheureux Gérard qui a tout quitté pour aller à Jérusalem, qui est arrivé à Jérusalem avant les croisés, qui, avant que les croisés arrivent à Jérusalem, a fondé cet hôpital pour les pèlerins et pour les pauvres, l'ordre hospitalier Saint Jean-Baptiste de Jérusalem. Il a tout quitté pour cela. Et sur sa stèle funéraire, il était marqué « Il n'y a pas eu d'homme aussi bon que lui en Orient » sur sa stèle funéraire, cette bonté-là qu'il avait ainsi, ce bien-là qu'il a obtenu ainsi, cette grande richesse ainsi. Alors vous sentez bien que si Dieu nous donne de désirer ce grand bien, nous ne pouvons aussi y aller parce que nous sommes retenus, qu'en le priant, qu'en le suppliant. Ce n'est pas possible autrement. La première lecture disait « J'ai prié, j'ai supplié, j'ai prié, j'ai supplié, j'ai demandé. » Prier et supplier, ça c'est la vie chrétienne aussi. Prier et supplier parce que seuls nous ne pouvons pas. À nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que dit Jésus, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pour nous, ce n'est pas possible. Seul, ce n'est pas possible. J'étais cette semaine à la Chartreuse de Montrieux, dans le Var, la Chartreuse de Montrieux, où il y a encore des frères chartreux,
dans cette chartreuse de Montrieux. Des hommes qui ont tout quitté pour vivre le charisme de Saint Bruno, puisque c'était la Saint Bruno cette semaine, ce 6 octobre. Et je relisais les écrits de Saint Bruno à cette occasion devant la chartreuse de Montrieux. Et je vous cite cette phrase de Saint Bruno. « J'attends dans la prière que la divine miséricorde guérisse ma faiblesse intérieure et comble de ses biens mon désir. J'attends dans la prière que la divine miséricorde guérisse ma faiblesse intérieure et comble de ses biens mon désir. » Saint Bruno, qui attend dans la prière ainsi, qui tient une garde, comme il le dit, sainte et persévérante devant Dieu, une garde sainte et persévérante devant Dieu, qui vit dans cette supplication du pauvre. Nous sommes pauvres pour suivre le Christ, nous sommes pauvres. Le curé d'Ars disait, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Nous sommes pauvres dans cette suite du Christ. Je suis pauvre, ça m'est impossible. Et vous l'êtes aussi, bien sûr. Nous le sommes ensemble. Et si nous sommes ici, c'est bien parce que nous sommes en relation avec ce Christ qui se donne à nous. C'est lui qui nous appelle et qui nous donne cette grâce, qui nous fait grandir ainsi. Nous sommes pauvres dans cette suite du Christ, ainsi. Et ce que dit la sagesse, tous les biens nous sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. C'est bien ces grands biens que nous désirons ainsi. Alors, il ne s'agit pas d'être comme cet homme. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. C'est une question de discernement. Mais nous avons certainement du lest à lâcher, bien sûr. Chacun de nous. Sur une richesse intellectuelle, sur une richesse spirituelle, sur une richesse matérielle, sur une richesse que sais-je encore, à laquelle nous tenons tant. Là, nous avons certainement un peu de lest à lâcher. Lest à lâcher pour poursuivre le Christ ainsi. Pour cette maison Saint-François, nous avons lâché du lest, entre guillemets. Nous sommes allés dans l'inconnu. Nous avons vendu des biens de la paroisse. Nous avons donné les uns et les autres pour cette maison paroissiale. Nous avons lâché ainsi. Et nous recevons en retour un cadeau. Et dans notre vie, il s'agit de lâcher un peu pour suivre le Christ aussi. À chacun de savoir au fond lui-même ce qu'il a à lâcher. Et cela ne peut se faire que dans la prière et dans le discernement, en étant prudent, bien sûr, en restant prudent. Je pense à quelqu'un qui disait « Je choisis plutôt de ne pas construire une piscine chez moi et de donner à la maison Saint-François. » Voilà un choix, un beau choix. Allons donc de l'avant ainsi. La vraie vie, c'est aller libre de l'avant, alors que nous sommes retenus par des biens qui ne nous comblent pas finalement.